Vous le savez, chers amis, la prononciation en anglais, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. C'est vraiment une des difficultés de la langue de Shakespeare, spécifiquement pour nous francophones, notamment, vous savez, à cause de cet accent tonique. Lorsque vous avez un mot qui a 2 syllabes ou plus en anglais, il y a une des syllabes qui est accentuée. Et ça, si vous ne faites pas cette accentuation, malheureusement, vous ne pourrez pas bien prononcer. En plus des mots, vous avez bien évidemment les chiffres et les nombres. Et parfois, on s'entraîne pas trop sur ces chiffres et ces nombres. On bataille un peu pour exprimer le nombre ou le chiffre qu'on veut, si je puis dire un peu familièrement, sortir en anglais. Et par-dessus vient se rajouter la difficulté qu'on vient d'évoquer, la prononciation. Donc, je vous propose, c'est l'objectif de cette vidéo, chers amis, de nous entraîner vraiment spécifiquement à la prononciation des chiffres et des nombres en anglais. On va commencer par 0 à 12. 0 et pas 0, hein? Non, 0. Et vous voyez, je vous parlais de l'accent tonique. Il n'a pas tardé pour pointer le bout de son nez. On a ici 2 syllabes, comme ceci très exactement. 0, 0, 0. 1, on ouvre bien la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on a bien notre accent tonique ici. Vous le voyez en fait parce qu'en phonétique, vous avez l'apostrophe qui est juste là. Et derrière l'apostrophe, vous avez votre syllabe qui est accentuée. 7, 8, 9, 10, 11, 11, lève. Vous avez votre accent tonique exactement sur ces 3 lettres. 11, 12. Et là, faites bien attention au niveau de l'orthographe. C'est un W et là, c'est un V. OK? So, 12, 11, 10. Allez-y. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, lift off. Ça veut dire décollage pour la fusée. OK? 0. OK, good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfect. Maintenant, on continue. 13. Et là, vous faites bien attention. Sur tous les nombres qu'on a, chers amis, entre, et vous avez remarqué, entre, c'était pas le cas pour 11 parce que c'est sur la 2e syllabe et il y en a 3, mais de 13 à 19, faites très attention, vous avez l'accentuation et ça change tout ici, à chaque fois, d'accord? Parce que si vous dites par exemple 15, la personne, elle va comprendre 50. Vous pouvez en être sûr si c'est un anglophone. Pourquoi? Parce que pour 50, l'accentuation, elle est sur la première syllabe. Donc, il va entendre l'accentuation, il ne va pas entendre la fin. 50, 15, 15. En fait, on fait l'accentuation, vous l'avez compris, à chaque fois sur la seconde syllabe. Et donc, c'est bien différent de 15. 15, 50. 15, 50. 13, 30. OK? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, OK? 19, 18, 17, 16, 15, 14, vous devriez le faire avec moi, 13, perfect. OK. Donc, c'est la dernière syllabe, le teen, qui est accentué et à chaque fois, c'est un i long. Alors, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez bien évidemment, chers amis, vous abonner à cette Fabulous YouTube channel en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en bas à droite et vous pouvez récupérer toutes les slides, toutes les diapositives de la vidéo en cliquant sur le i qui est juste là. Si vous ne voyez pas, le i qui est juste en haut, c'est très simple. C'est sans doute que vous êtes sur mobile ou sur tablette. Dans ce cas-là, on a aussi pensé à vous. Vous avez le lien qui est dans la description pour ce faire, pour tout télécharger en PDF et continuer à améliorer votre anglais. On le refait encore une fois? OK. On va le faire à l'envers cette fois. Je vous écoute. Vous ne pensiez pas que vous alliez vous tourner les pouces quand même?
Comment ça? Oui, je pensais. Non. Mais oui, parce que moi, je veux que vous parliez anglais. Je le fais pour vous, donc si vous voulez bien m'aider à prononcer 19. 19, exactement. 18. 17. 16. Et c'est pas 16, c'est six. On entend quand même le que. 16, ok? 17, 16, 15, 14, 13. Et en plus, du coup, comme on se concentre pour faire le TH, 13, du coup, on a tendance en fait à se tromper et à accentuer la première syllabe. 13, non. 13. Ok, perfect. Maintenant, continuons, on va faire les dizaines, si vous le voulez bien, chers amis. Donc, 20. En anglais britannique, on entend bien le te. En anglais américain, il part. Donc, en anglais britannique, c'est vraiment 20. Ok, 20. Et en anglais, donc oui, en anglais, je vais y arriver, britannique. En American English, c'est 20. 20. Yeah. 30. 13. Et à chaque fois, là, c'est la première syllabe qui est accentuée. 20, 30, 40. Attention, il n'y a pas de U. Ce mot n'existe pas. OK? Thank you. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Et on a de la chance parce que franchement, en anglais, les nombres, c'est assez facile à faire. Imaginez 80. Donc, allez, vous avez 60. Bah tiens, 70. 7, 10 par exemple. Non, on va faire, tiens, 60 plus 10 pour compliquer la tâche. Et après 80. Oh, bon, on pourrait faire 60 plus 20. Bah non, tiens, on va faire 80, 4 fois 20. Et 90, bah du coup, est-ce que ça va être, si je puis dire, un autre délire? 50 plus 40, 50, 40? Non. 80 plus 10. Ah bah, magnifique. Donc, imaginez dans la tête d'un étranger qui connaît pas très bien le français, il voit ça, il se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, nous, on n'a pas ce problème quand on apprend l'anglais, ça c'est cool. Par contre, il faut vraiment vous méfier de la prononciation. C'est vraiment ce qui fait toute la différence parce que le nombre de fois où j'ai vu 50 au lieu de 15 avec l'accentuation au mauvais endroit pour dire par exemple 15 qui est une mauvaise accentuation parce qu'on l'a fait sur la première syllabe pour dire 15 et la personne elle comprend du coup au lieu de 15 elle va comprendre 50. 50 c'est 50, 15 c'est 15. Ok? On va le refaire encore une fois. Tenez, on va remonter comme ça si vous voulez bien commencer. 90. 80, à vous. 70, 60, 50, 40. Et voyez le te, en fait, vous le voyez en phonétique ici, en fait, vous avez votre te comme ça, il y a un arc de cercle dessous, ce qui veut dire que le te, en fait, il est compressé entre deux sons voyelles que vous avez ici et que vous avez ici. Et du coup, il va se déformer sous la pression de ces deux sons voyelles. En American English, il devient presque, et c'est toute la subtilité de la chose, presque un de. Donc, au lieu d'avoir un 40 en British English, très clair, très clair, 40, vous avez un 40, presque comme ça en fait. Mais presque, pas tout à fait. 40, 30 and 20. 30, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1. C'est la prochaine slide. Prochaine slide, chers amis. 100. OK, perfect. So now, il va falloir faire très attention. 100, easy peasy. 1000, 1
milliers, 1000, ok? 1000, thousand, ok? 100, 1000, 1 million, 1 billion. Ça, c'est facile. Il n'y a pas milliard, non. 1 billion, c'est 1 milliard, d'accord? Faites bien attention. Et alors, première chose, vous voyez ici que je vous les ai mis en rouge, on a les séparateurs des milliers qui sont des virgules. Donc, quand vous avez ceci en anglais, c'est pas 1,00, c'est ça en français, c'est 1000. Quand vous avez ceci, c'est pas 1,234, c'est 1234. Et pour faire les chiffres décimaux, qu'est-ce qu'on va faire si on voulait dire 1,234? On va mettre un point en anglais. OK? Donc, faites très attention. Je ne rentre pas plus dans les chiffres décimaux, mais c'est pour vous, au niveau vraiment de la graphique, vous compreniez bien que ce virgule, c'est un séparateur des milliers et ce n'est pas une virgule pour un chiffre ou un nombre décimal, d'accord? Et alors, deuxième chose, on dit 2 million, il n'y a pas de S. Faites très attention, mais des millions, on va dire millions of, for example, dollars. Millions of dollars and 2 million dollars. OK? 2 million dollars, millions of dollars. Et c'est la même chose avec billion, thousand, hundred. 200, 100, 200, OK? Hundreds of, des centaines de, hundreds of. Voilà, chers amis, on est tout bon. Là, on a vraiment bien révisé notre prononciation des chiffres et des nombres. On peut maintenant les employer beaucoup plus facilement dans la langue orale. Si vous avez la moindre question, bien évidemment, vous mettez ça dans un commentaire juste en dessous. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez vous abonner à cette fabulous YouTube channel by clicking on the red button which is down there, juste ici, et récupérer toutes les slides en allant sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, pour récupérer les diapositives, c'est sans doute que vous êtes sur mobile ou sur tablette. Dans ce cas, vous avez le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. À très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!